Bonjour à tous, c'est Mimstars, trader financier pour la communauté WeTrade en partenariat avec Prime XBT. Aujourd'hui, je vais être en quelque sorte votre formateur et vous présenter quelques indicateurs techniques de trading qui sont à mon sens très utiles. Donc nous allons voir ensemble les IMA, donc les moyennes mobiles exponentielles, le RSI et la MACD. Donc on va passer tout de suite sur les écrans de trading et on va voir ça ensemble. Donc là, on se retrouve sur la plateforme XBT, Prime XBT. Donc, les moyennes mobiles exponentielles, à quoi ça sert? Donc, déjà, c'est ces petites lignes là que vous voyez sur mon graphique. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de détecter les tendances et les inversements de tendances. Donc, en gros, je vous explique. J'ai ma ligne jaune ici, donc c'est ma EMA 55, d'accord? Donc, elle est réglée sur 55 périodes. Ça veut dire qu'en gros, suivant le time frame que vous allez prendre, elle va prendre 55 périodes avant la bougie actuelle. Donc en gros, j'ai la 55 et la 200. Donc maintenant, vous allez me dire, c'est bien, mais comment on s'en sert? Donc on va se mettre sur une time frame par exemple H1 et vous voyez que sur le graphique, à plusieurs moments, les lignes ont tendance à se cross, puis se recross, puis se recross et se recross. Et en gros, le fait qu'elles se crossent, ça va vous donner la tendance du marché à court terme, parce que là on est sur du H1. Après on pourrait se mettre sur du daily par exemple. Voilà. Donc là par exemple vous avez une tendance qui est beaucoup plus marquée. À chaque fois que les lignes se crossent, on descend, les lignes se recrossent, on remonte, et ainsi de suite. Et donc pour une personne qui est plus attirée, on va dire, qui est attirée, on va dire, par le trading, mais qui a pas trop de temps à consacrer au trading tous les jours, ça va être une bonne manière pour lui d'identifier quand vendre et quand acheter. Par exemple, on arrive ici là, donc on va encadrer la zone qui est intéressante. On va la mettre en jaune, comme ça on voit bien. Voilà. Donc ici vous voyez qu'on a eu le Golden Cross. Donc voilà, je vais vous donner les petits termes techniques. Quand les moyennes mobiles 50 et 200, bon moi c'est la 55 parce que j'utilise celle que j'utilise pour les cryptos. Et les cryptos sont très réactifs sur la 55 EMA, donc du coup j'utilise la 55. Mais en gros, quand vous avez un cross bullish, donc comme ça, on appelle ça un golden cross. Et quand vous avez un cross à l'inverse bearish, ici, on appelle ça un dead cross. Donc je vais le mettre en rouge celui-là, comme ça, c'est parfait. Donc, euh, une personne qui souhaite faire du swing, on va dire que si elle aperçoit ce signal, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer déjà de marquer la zone, elle va essayer de descendre sur des time frames plus basses. Alors attendez, je vais me remettre en daily pour bien voir quel jour c'était, parce que j'ai peur que ça ne nous garde pas sur le graphique 30 avril 2019. Donc on va revenir au 30 avril 2019. Donc le 30... Alors, on va y arriver les gars. Ok, on y est, c'est ici. Donc, euh, on a vu qu'en daily, on avait eu notre signal bullish. Donc le trend était bullish. Donc maintenant, la personne, elle va essayer de chercher des points d'entrée. 30 avril, on va y arriver, c'est ici. Donc elle va essayer de chercher des points d'entrée par rapport à, comment dire, par rapport à ce qu'elle a vu sur le graphique daily. Donc du coup, là, vous voyez bien que le marché, il est déjà perché. Enfin, ça serait risqué de rentrer alors que le cross a eu lieu déjà depuis un petit moment. D'accord? Donc, ce qu'il est, on va dire, ce qui est préférable de faire dans des cas comme ça, c'est de regarder d'abord en H1. Donc là, vous voyez, le marché il est perché. Pour le moment, il n'y a pas de point d'entrée. De descendre ensuite en M15. Donc là, on va être obligé de remarquer le 30 avril. C'est pas très pratique ça, par contre. Parce que là, pour aller jusqu'au 30 avril, ouais, ça va pas être efficace. On va essayer.
arriver, on y est presque. Ok, c'est parfait. Ah bah c'est ici. Ok. Donc là, vous voyez qu'en 15 minutes, sur le 1 heure, on était ici, on était perché. Donc, vous voyez que le cours, il a commencé à repartir. Il s'est recross. Et là, il a refait un cross. Donc, si la personne comptait, par exemple, se mettre en position, elle aurait pu prendre une position ici, avec une exposition quand même de 4%. C'est pas rien, mais bon, après, c'est pour du long terme. Et elle aurait pu viser ici. Le problème, c'est que cette personne, si elle n'est pas, entre guillemets, formée à d'autres techniques de trading autres que ce genre de signal de cross, ce qui va se passer, c'est que, en fait, le cours, il va monter, ok? Il va monter comme ça. Mais le problème, c'est que derrière, il va aller chercher son stop loss. Et après, qu'est-ce qu'il va continuer de faire? Ben, il va continuer de monter. Donc, c'est pour ça que les IMA sont bien pour trouver la tendance, mais elles ne se suffisent pas à elles seules pour rentrer en position. Si vous voulez vraiment rentrer en position juste basé sur des crosses de IMA, moi je l'ai fait, et c'est vraiment sur du très low time frame, et il faut vraiment avoir les timings et voilà, bien connaître le chartisme parce que les retournements se font très vite en M1. Par exemple, ici, là, vous aviez une belle tendance baissière hier. C'est hier, hein? Ouais, yes. C'était hier, voilà, on est descendu à partir du cross. On n'a pas recross, pas du tout en fait. On est descendu, on est descendu. Donc un mec qui fait du swing trading par exemple, ou qui a l'habitude d'utiliser les EMA, qui fait du scalping, pardon, il va prendre son trade ici avec une exposition à 0,15 par exemple, parce qu'il va se mettre au-dessus du dernier plus haut, et puis il va ride tout ça. Voilà. Donc petit clin d'œil à Sankito qui a pris le trade hier. Et voilà. Donc du coup, sur du très low time frame, vous pouvez arriver à vous sortir quelques ticks ou quelques pourcents des fois. Mais c'est quand même risqué de se baser juste sur le cross EMA. Moi, ce que j'aime bien en fait avec les EMA, c'est par exemple, vu que je fais beaucoup de scalping, je me mets en 1 heure ou même en 4 heures d'abord. Je regarde la tendance globale. La tendance globale en 4 heures, elle est toujours bullish. On est toujours au-dessus de la 200 et de la 55. Quand j'arrive en 1 heure, on commence à vouloir repasser bearish, à voir dans 18 minutes où on va close. Si on close sous les EMA et qu'on trouve entre guillemets une résistance et qu'on vient rechercher plus bas. Sachant que là, vous avez des mèches à peu près au même niveau, ça vous forme en gros, en fait, quand vous avez ce genre de double mèche au même niveau comme ça signifie qu'en gros les stop loss des gens ils sont juste en dessous. Et en général, le cours il aime bien aller en fait chercher les stops et repartir. Donc c'est possible que si là on a une résistance au niveau des EMA en 1 heure, on fasse un pullback en dessous d'ici, voire même en dessous de ces plus bas, pour aller chercher la liquidité et puis repartir. C'est possible, le marché il aime bien faire ça. Mais bon, pour en revenir au EMA, si là par exemple je devais faire un setup juste basé sur les EMA pour savoir et identifier la tendance sur la journée, je dirais que le H1 est bearish. Quand vous avez le cours entre la 55 et la 200, pour moi c'est un marché qui est neutre. C'est-à-dire que là on fait rien. Là on fait rien. On fait rien. Même si là vous aviez une résistance qui a peut-être cédé, on fait rien. Il faut attendre qu'on ait confirmation qu'on repasse au-dessus de la 200 EMA. C'est très important le time frame, surtout si vous voulez vraiment éviter de jouer à contre-tendance, parce que c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire. Donc là, je dirais que c'est neutre sur du 15 minutes. Par contre, sur du 5 minutes, on s'apprête à Golden Cross. Ça, c'est intéressant. Parce que si les mèches, enfin, si les EMA viennent à cross, ce qui peut se passer, c'est que ça peut faire spike le prix vers le haut. Donc, voilà. En gros, voilà comment on sert des EMA. Si vous êtes plus une personne qui fait du swing ou de l'intraday, vous allez vous mettre par exemple en weekly. D'accord?
Donc là, vous voyez, pareil, hein, en weekly, la tendance, elle est très très marquée, hein. On est bullish, on est vraiment bullish. On est au-dessus des EMA. Le problème, c'est qu'on s'en écarte trop des EMA là. En fait, les EMA, c'est bien, mais ça agit un peu comme un aimant sur les bougies. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on a eu le bull run en 2017, enfin début 2018, quoi, euh, on s'était grave éloigné des EMA. Et regardez, on est revenu, on a snapback une première fois la EMA, on est remonté, on a re-snapback la EMA, on est remonté. Là, on l'a traversé. Là, on l'a retesté. On a essayé de close au-dessus, mais on l'a retesté. On l'a retesté une deuxième fois, puis on a été chercher la 200. On est remonté. Là, on a snapback une fois, on est passé en dessous, on re-snapback, on va chercher la 200. Donc logiquement, après, qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui est en train de se passer actuellement. Donc vous allez regarder en weekly. Après, vous allez passer en journalier. Et là, si vous étiez quelqu'un qui prend des positions, on va dire, swing, vous serez rentré sûrement ici, là, dans cette zone. Dans cette zone. Soit dans cette zone, soit vous aurez attendu que cette zone casse, cette zone en. Voilà. Et vous serez sûrement rentré ici, par là, sur ce candle. C'était là l'entrée la plus propre à prendre. Puis en plus, on a une belle pattern là qui peut. Ouais. À voir si ça continue. Si ça continue, ça serait bien. Ça serait bien. Bon, ça c'est dit pour les EMA. Donc j'espère que vous avez compris. C'est très important pour comprendre le sens du marché, donc la tendance. Maintenant, et on va passer à un autre indicateur, le RSI. Donc le RSI, j'aime bien l'utiliser tous les jours dans mon trading parce que c'est un indicateur qui est vraiment très 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 puissant. Il faut juste connaître les petits tricks qu'il y a à savoir dessus et on va voir ça ensemble, je vais vous expliquer. Mais une fois que vous maîtrisez le RSI, vous allez vraiment commencer à anticiper les mouvements du marché. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez pouvoir commencer à anticiper les mouvements du marché. Donc là, je vais retirer la MACD pour le moment. On va utiliser que le RSI qui est ici. Donc le RSI, comment ça fonctionne? Donc vous voyez à droite, on a des chiffres 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et vous avez une ligne qui se promène et qui oscille entre les 30, les 70 et qui fait des hauts et des bas. Donc en gros, le RSI en dessous des 30, donc là en dessous des 30, vous allez être dans une zone où c'est de la survente. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir des retournements de tendance dans cette zone. Au-dessus des 70, pour le RSI, c'est une zone de surachat. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit surachat, c'est que les gens achètent bêtement alors que le marché est déjà perché sur le cours actuel. Par exemple, en une heure, quand vous voyez que voilà, il est au-dessus des 70, le marché il est perché et derrière, boum, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est en dessous des 30, vous avez répondu normalement surachat. Au-dessus des 70, pardon, vous m'avez fait. J'ai voulu laisser un petit blanc pour que vous puissiez répondre et au final, j'ai inversé. J'ai inversé. Bon, vous avez compris. Du coup, quand vous allez arriver sur votre graphique, le RSI, il a deux manières d'être utilisé. Vous allez vous mettre par exemple en 4 heures, histoire de bien vous faire comprendre. Donc, le RSI, il peut vous aider à trouver des points d'entrée dans la tendance ou il peut vous donner presque le moment T où le marché va se retourner en fait, quand il va y avoir un retournement de tendance. Donc en gros, il peut soit vous aider à trouver des points d'entrée dans la tendance, ou soit il peut vous aider à identifier des points de retournement de tendance. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, comme vous voyez, on a eu un. Bon, attends, on va prendre pas avant plutôt, comme ça on aura plus de. Voilà, on pourra mieux voir. Donc là, vous avez un Golden Cross, ok. Donc sur mon RSI, le Golden Cross, il correspond à peu près à ce plat et ce plat, ok. Donc dans cette zone. Et donc dans cette zone, on sait que le marché, en gros, il a tendance à vouloir rebondir. Ici, là, à peu près. Donc, on a le Golden Cross, le marché il monte, il se perche, tac. Et au moment où il redescend, là, il vient même descendre un peu plus bas que la zone.
Au final, regardez où est-ce qu'il est. Il est sur la 200 EMA. Donc du coup, si vous aviez loupé l'entrée ici, en 4 heures, vous aviez déjà un premier signal d'achat ici. Au break, en fait, au niveau du break, dès qu'on aurait break la petite box là, c'était votre signal d'achat. Donc vous serez sûrement rentré ici. Et il y avait un petit trade quand même, ouais, il y avait plus de 10% à prendre. Donc c'était pas mal. Ensuite, vous voyez que le marché, il va encore retester en dessous. Donc en fait, la zone de support, elle serait plus à ce niveau même. Elle serait plus dans cette zone. Parce que là, on est en H4. Hein, donc faut pas oublier, quand le marché retrace, il vient toucher les 30. Donc regardez, tac, on a un premier support ici. Au niveau du RSI, on est au-dessus des 30. On a même une petite divergence. Je ne sais pas si vous allez la voir vous, mais moi je la vois. Donc en gros, je vais vous expliquer. Le RSI, là, il sert de support au cours et de résistance en haut. Mais ce qu'on veut, c'est que la tendance, elle est haussière, donc on veut que les achats. Donc à chaque fois que le RSI va arriver dans une zone intéressante, c'est-à-dire aux alentours des 30, il faut absolument regarder ce que fait le cours pour comprendre si le retournement il va y avoir ou pas. Et ça, c'est le RSI qui va vous donner l'indication. Donc regardez bien ces bougies là. Et je vais zoomer. Regardez bien ces bougies, cette rouge et celle-là. Vous voyez que le cours il descend. D'accord? Si je prends une petite ligne, comme ça, vous voyez, ça se voit, ça descend. D'accord? Maintenant, quand vous regardez le pic de cette bougie ici, je vais enlever le truc jaune. Quand vous regardez le pic ici, et que vous regardez ce pic, si on zoome, et si on trace la même chose, on a une légère divergence. Une divergence, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le cours, il fait des plus bas, dans le cas présent, il fait des plus bas de plus en plus bas. Mais mon RSI me montre un plus bas et un autre plus bas, mais plus haut. Donc l'inverse. Donc déjà, on a un premier signe de retournement de tendance avec cette petite div. Maintenant, elle est vraiment petite. Et quand vous avez que ça, si admettons vous n'avez pas le reste de ces bougies, vous pouvez pas vous dire que juste basé sur ça et qu'on est au-dessus de la 200 MA, on va ressortir. On va ressortir. Pourquoi? Parce qu'au final, pendant cette période-là, on a range. Et c'est que à partir du moment où on est sorti du range, ici, d'accord? Donc quand le RSI en gros a cassé sa zone de neutralité, parce que les 50 on va dire que c'est la zone de neutralité, c'est une zone où on va éviter de trader en général, on va éviter de trader. On aime bien que le RSI aille au-dessus des 60-70 pour rentrer par exemple en position short, ou que le marché aille en dessous des 30 pour rentrer en position longue. Et à l'inverse, si vous avez loupé le début de tendance, à partir du moment où le marché a rebondi et a fait sa deuxième petite divergence ici, pour montrer qu'en gros on était au top, là vous avez une divergence, c'est-à-dire vous avez un plus bas, et là vous avez un plus haut, une autre divergence. Là on est en H4, les divergences elles sont minimes, elles sont pas très visibles. Quand on va baisser en time frame, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux les voir, et je pourrais mieux vous les détailler, mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du RSI. Donc, vous avez vu, là, il y avait une petite divergence, le cours à pump, vous avez loupé le train. Bon, fait chier et tout, je vais essayer de rentrer. Bon, vous allez essayer de rentrer basé avec votre RSI plus vos moyennes mobiles. C'est ces deux choses combinées qui vont faire que vous allez pouvoir prendre position. Donc, du coup, on vient d'une divergence sur une autre divergence. Le but, ce serait de essayer d'en trouver une autre pour pouvoir rentrer. Ok? Donc, du coup, là, vous voyez le cours, il redescend un peu. Il redescend beaucoup. Là, on fait un plus bas, un autre plus bas. Comme vous voyez sur le RSI, le plus bas d'ici et le plus bas d'ici, ils sont plus bas, les deux. Donc, il n'y a rien. Ok? Maintenant, là, ça devient un peu plus technique parce que ça, en trading, entre ces deux bougies et ces deux bougies, ça s'appelle un double bottom. Un double bottom, ça veut dire qu'en gros, le marché a rebondi au même endroit et après, il est remonté. Et quand vous regardez sur votre RSI entre ce pic et ce pic, vous voyez bien que là, vous avez une divergence marquée. Attendez, j'aime pas utiliser ça. Donc la divergence, elle est marquée ici. Et là, vous voyez qu'on fait un plat sur les cours et là, on monte. Donc, qui dit monte, dit on gagne de la force. En fait, le RSI va calculer la force du marché. Du coup,
Là, la force, elle est pour les boules. Donc quand vous voyez ça, la confirmation, c'est ce candle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient close au-dessus du dernier candle bearish et donc du coup, il annonce la nouvelle tendance. Donc si là, par exemple, vous aviez repéré par contre cette divergence et que vous attendiez juste le breakout en fait de ça, et ben vous serez rentré sûrement ici, sur la IMA. Donc du coup, vous serez rentré sur la IMA et vous serez sorti sur contre-signal comme ici. Enfin, là pour le coup, on est sur le BTC. Donc vous connaissez le BTC, il fait beaucoup de fuck move. Et là, par exemple, ici là, vous auriez pu sortir. En fait, vous auriez pu vous sécuriser avant ce fuck move. Je m'explique. C'est qu'en fait, si vous partez du principe que vous êtes en 4 heures, vous voyez une divergence, vous attendez le break et la confirmation, vous achetez. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez pouvoir vous prendre à chaque fois des trades de 4, 5, 6% si vous n'êtes pas trop gourmand. Et si vous avez, entre guillemets, une technique, un money management, tout ce qu'il faut derrière. Si vous avez juste des connaissances basiques, vous allez vous tordre. Vous allez vous tordre parce qu'en fait, vous allez voir le cours et monte. Par exemple, je vais mettre la petite box là, la petite box pour calculer le RR. Ça serait bien. Donc là, la confirmation, on avait dit que c'était ce candle, donc vous serez rentré ici. Donc si vous mettez votre stop sous le dernier plus bas, cette mèche, ok. Donc là, vous êtes safe, d'accord. Et vous allez target, par exemple, vous êtes un peu novice, vous êtes rentré sur une divergence. Là, vous voyez qu'il y a une divergence déjà là. Entre ce point, bon, on va se décaler ici. Entre ce point et ce point, ça monte. Et entre ce point et ce point, c'est l'inverse. Ça vous fait un double top. Un double top sur le RSI. Et un plus haut de plus en plus haut ici. Quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, qui va rentrer avec un très bon signal comme ça, qui va avoir le cours monter d'un coup comme ça, il va entre guillemets se dire ouais, ça peut monter plus haut, ça peut monter plus haut. Donc c'est vrai, ça peut monter plus haut, ça monte plus haut après. Donc si après la personne en question close son trade aux alentours des au-dessus dans cette zone, tant mieux. Le problème c'est que derrière, on a une grosse mèche rouge qui revient et qui annule entre guillemets les gains que vous auriez pu faire sur la divergence. C'est-à-dire, on serait sorti sur la divergence, on aurait pu prendre plus de 5%, mais on a été gourmand, admettons, et au final, on se retrouve avec un cours qui est héros ici. Donc du coup, là, la personne, si elle est intelligente, normalement, elle attend et elle essaie de ressortir. Sauf que vu que c'est une personne émotionnelle, déjà, elle attendait. C'est l'émotion en gros qui lui faisait penser que ça allait plus haut, ça allait plus haut. Au final, boum, ses rêves ils s'effondrent ici là. Ses rêves s'effondrent sur ce candle. Pourquoi? Parce qu'en gros, il pense qu'en fait il s'est trompé et là il va clôturer sa position. Et il va sûrement la clôturer ici en bas là en plus quand ça va vraiment se rapprocher de son entrée. Donc au final, il va avoir un trade qui sera bof, bof, vraiment très bof, très bof. C'est pour ça que il faut vraiment être, euh, être conscient que le trading, c'est vraiment important de se baser sur les indicateurs techniques pour se donner une idée, mais il faut surtout verrouiller les émotions, faut les enlever. Parce que c'est ça qui vous fera perdre de l'argent dans le trading. Parce que là, sur une entrée comme ça, une parfaite entrée comme ça, vous êtes rentré après une divergence, confirmation. Dès que vous voyez votre double top ici sur le RSI, enfin, normalement, ce candle là, c'est votre candle de sortie là. C'est votre porte de sortie. Et en plus, vu où il se situe par rapport au passé, il est au niveau d'une grosse résistance ici. Bon, moi personnellement, je serais sorti ici. Puis là, de toute façon, là, depuis tout à l'heure, ce qu'on regarde, c'est on part d'une divergence, on sort sur une divergence. Donc du coup, on serait sorti ici. Et après, pour rentrer, on aura attendu une autre divergence, c'est-à-dire ici, vous en avez une autre. En fait, en H4, ce qui est bien, c'est que les divergences, elles n'ont pas besoin d'avoir 3 points de touche. À chaque fois, c'est un, 2, ça part. Alors que sur des low time frame, vous verrez, c'est un peu plus complexe. Ah, quoique celle-là, en fait, si, si. Non, non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc là, je vais vous montrer pourquoi c'est important d'attendre des vraies confirmations. Parce que là, comme vous voyez, quand on a cette divergence, ici, on a ce candle, on a 3-4 candles qui sont verts, ok. Mais n'oubliez pas, les IMA, elles vous donnent toujours le sens du marché, ok.
Donc du coup, à partir du moment où là, on était descendu en dessous de la 200 et de la 55, tant qu'on ne réclame pas le au-dessus, vraiment, avec un retest des IMA, on ne peut pas se dire on est bullish. Donc du coup, ça c'est une autre chose que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps quand vous allez vous entraîner à trader ou quand vous allez trader de votre côté. Une divergence, ok, elle est là, ok, il y a un retournement, mais est-ce que c'est une respiration dans la tendance ou est-ce que c'est un vrai retournement et on commence une nouvelle tendance? Pour moi, quand on a une divergence dans une zone aussi mitigée, le marché, il sait pas là s'il est bull, s'il est bear, un coup il est en dessous, un coup il est au-dessus. Le mieux, c'est d'attendre. Le mieux, c'est d'attendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, on est là, on vient, on fait un plus haut, après on fait un plus bas, après on vient chercher les stops des mecs qui étaient ici parce qu'ils avaient sûrement short, on vient chercher leur stop ici, puis après on redescend, on vient chercher le stop des longues ici. Enfin, en gros, c'est une zone où il faut pas trader, c'est une zone où il y a de la distribution et en gros, si vous rentrez par exemple sur la divergence ici, c'est parfait, vous allez pouvoir jouer le long jusqu'au IMA et au IMA, comme vous voyez, vous avez des divergences là. Genre on fait des plats ici alors que sur le RSI on descend, donc vous allez pouvoir sortir. Mais le problème, c'est ça. Regardez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le RSI peut vous servir de support et de résistance. Donc là on perce, on vient, boum, on fait un support. Boum, on fait un autre support. Lui, ce support, il est là. Ce support, il est là. Lui, il est un peu plus bas, comme sur le RSI, il n'y a pas de problème. Le troisième, qui est différent. Regardez, le premier pic, il est ici. Le deuxième pic, il est ici, donc plus bas. Mais le troisième, là, il y a une divergence sur le plat. Hop, elle monte. Et là, hop, on descend. Vous aviez un autre signal. Et là, boum, redivergence. Vous avez entre ce pic et ce pic, donc ce double top. Et là, vous avez votre signal de vente. Je pense que pour le swing, là, vous avez un peu compris la méthode que moi, en tout cas, j'utilise. Quand je fais du swing, parce que je fais plus trop de swing maintenant, je préfère faire du scalping ou de l'intraday, retirer les outils de dessin. On va passer sur du 15 minutes. Si le site ne bug pas. Ok. Donc, sur du 15 minutes, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une tendance bien marquée. Sur du 15 minutes, là, on peut voir que on est descendu très proprement. La tendance, elle était très très bien marquée. Donc là, par exemple, on va faire comme tout à l'heure. On va regarder notre RSI. Et par contre, là, ce qu'il faut regarder sur le RSI, c'est que faut être très patient après, là, sur du très low time frame, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les divergences, elles vont réagir, mais elles vont réagir en fonction du time frame. C'est-à-dire que là, comme vous voyez, on a une tendance qui a grave baissé. Donc si je prends à partir de ce pic jusqu'à là, on peut même pas la tracer tellement elle est descendue comme ça. Donc là, vous avez un premier trois touches. Et là, après, vous avez un double bottom ici, au niveau des bougies en fait. Hop, on fait des lows égales. Et sous ces lots égales, comme vous savez, à chaque fois, il y a des stop loss. Et donc, du coup, pour moi, vu la tendance qui commence à être marquée en 15 minutes, là, on serait peut-être en train de faire un pullback. Mais regardez, on vient d'une divergence d'un double bottom, toute marquée en montant sur le RSI. Et là, on arrive dans une zone où c'est qu'on monte toujours, mais en 15 minutes, nous avons une divergence. Qui dit divergence dit correction, qui dit correction dit retracement. Donc est-ce qu'on va retracer jusqu'à la IMA? Est-ce qu'on va retracer plus bas? Est-ce qu'on va aller retoucher le support? Ça, on le saura plus tard dans la journée. Mais en tout cas, ce qu'il faut regarder en M15, c'est que en gros, les divergences, elles vont react en fonction du time frame. Ça veut dire que quand vous allez faire du scalping, vous allez regarder en M5, vous allez regarder en M1, vous allez regarder toutes les time frames en fait. Et donc comme vous pouvez voir ici, vous aviez une divergence ici. Mais après, on a eu une autre divergence, enfin, on a eu une redescente qui a annulé la divergence ici. Donc du coup, la divergence commencerait ici en M5. Si vous voulez, ça c'était une divergence
d'une respiration dans la tendance baissière. Et donc du coup, si on part du principe que ici elle commence la divergence, ici vous avez votre double bottom en M5, là on a un plus bas plus haut, les deux là ils sont plus bas en fait, ils descendent. Donc là vous aviez votre petit signal, vous serez sorti sur contre-signal ici en M5, ou même ici, parce qu'en fait vous pouvez sortir soit sur ce pic, soit sur ce pic. Ce pic il est un peu plus bas mais il est toujours au-dessus de la EMA, donc du coup c'est intéressant à jouer. Souvent ça sert de support et de résistance, donc faut voir. Mais il faut comprendre que les retournements ils surviennent pas à partir de un pic, deux pics, ça dépend en fait. Il faut vraiment switcher sur toutes les time frames. Et c'est pour ça aussi qu'on va en venir sur le troisième indicateur que je vais intégrer à la vidéo, c'est la MACD. Parce que en fait, pour avoir un combo ultime, pour ma part, il me faut les IMA, pardon, le RSI et la MACD. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que ça saute aux yeux en fait. Donc la MACD, grâce à sa ligne de signal ainsi que son histogramme, elle va nous permettre de mesurer la force du marché et de voir les essoufflements entre les hausses et les baisses. Donc ça, c'est combiné avec un RSI, si vous savez bien combiner le RSI, la MACD, juste ça, juste ces deux. Déjà, vous avez un combo d'indicateurs vraiment très 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 puissant. Donc on va ajouter la MACD parce que du coup je l'ai enlevé. C'est ici. Donc ce qu'il faut retenir sur le RSI, c'est qu'il va nous donner les zones de surachat et de survente dans un premier temps. Il va nous donner les points de retournement dans un deuxième temps, c'est-à-dire les divergences. Et il peut aussi nous donner les points de rebond dans la tendance. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, quand vous avez un golden cross, vous regardez là, c'est le premier retest, vous tracez une petite ligne, une zone de support, tac. Et à chaque fois qu'on vient retoucher ce support, vous avez une opportunité de longue, de scalp, parce que là on a un M1, donc c'est vraiment rapide. Mais bon, en gros, voilà, c'est ça. Et donc, combiné avec la MACD, c'est-à-dire ça, c'est très 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 puissant. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On va essayer de le mettre en blanc pour bien voir l'histogramme. Ok, on va se mettre en M15. C'est parfait. Donc, alors, la MACD, vous voyez, il y a deux lignes. Donc, en gros, c'est comme des moyennes mobiles. Elles réagissent exactement pareil que des moyennes mobiles. Votre ligne bleue, c'est votre ligne de signal. Elle va cross un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un peu comme le système des crosses des EMA. Le truc qu'il faut savoir, c'est que on a les lignes, mais vous ne pouvez pas vous baser juste avec les lignes pour trader la MACD. Moi, ce que je trouve super puissant sur la MACD, c'est l'histogramme. L'histogramme, pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de savoir à quel moment timer votre entrée, votre short, votre long, etc. Je m'explique. Vous voyez que ça, c'est l'histogramme, c'est-à-dire les petites barres là qui montent. Donc, vous voyez, quand le marché il monte, l'histogramme a tendance à monter, à monter, à monter, à monter, et puis là, il arrive au sommet. Pourtant, le sommet, il est ici, il est plus haut, on est d'accord. Mais son sommet, au niveau de la force de l'histogramme, il est ici. Si vous regardez votre RSI, au même moment, sur la bougie où il y a le top, juste après, vous avez votre divergence. Donc, si vous avez votre divergence, vous savez que le cours, il va potentiellement se retourner bientôt. Donc maintenant, ce que moi j'attends en général sur la MACD, c'est que, en fait, à partir du moment où on a fini de monter et qu'on commence à casser vraiment le momentum, ça, ce que j'appelle le momentum, c'est-à-dire la puissance de la hausse. Là, vous voyez, on monte, on monte, on monte, les barres elles sont plus grandes. Quand on commence à vraiment péter le momentum, c'est à peu près à ce niveau. Voilà, ici, là, on commence à refaire un peu un plateau entre ces deux ticks. Et ben à ce niveau-là, quand on commence à casser, là, ça serait par là, ça serait bien, pas, ça serait pas mal ici.
Ça serait pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez déjà votre divergence sur le RSI. Là, vous avez votre MACD qui perd en force. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand la MACD elle perd en force? Regardez, on peut regarder avant. Ben, on descend un peu, on remonte un peu, on redescend plus bas. Et au final, qu'est-ce que font les lignes à ce moment-là exactement? Elles se crossent, puis elles se recrossent, puis elles se recrossent, puis elles se recrossent. Donc jusque-là, vous suivez. On va se mettre en 5 minutes pour bien voir les mouvements haussiers, baissiers, tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu les crosses, comment moi je les applique. Quand je veux une opportunité de buy, j'attends que le cours crosse une première fois dans le sens bullish, d'accord? Donc ça, en gros, c'est la première impulsion. En général, on ne la trade pas parce elle est trop indécise. À part si vous êtes rentré sur la divergence ici et que vous sortez, ben, par exemple, au 38,2 de retracement, là, c'est parfait. Mais vu que entre guillemets, la première wave, elle est trop indécise, on ne sait pas jusqu'où elle va retracer, on ne sait pas jusqu'où elle peut monter, on attend en fait qu'elle se forme, c'est-à-dire que la pattern se forme et qu'on la casse pour pouvoir aller chercher plus haut. Donc du coup, moi comment j'utilise la MACD, c'est que j'attends le premier cross en général, bullish. Ensuite on a un cross bear souvent sur la divergence, comme vous pouvez voir, on l'a marqué ici, on a une divergence. Et ensuite on a un autre cross, puis on a un prochain cross bull ici. Ce prochain cross bull ici, ça vous donne en gros une première indication que le marché il peut se retourner ici. Le truc, ce qu'il faut entre guillemets comprendre, c'est que le marché, dans 90% du temps, il fait du range. Et le range, on va éviter au maximum de le trader. Pourquoi? Parce que c'est dans ces endroits où c'est que vous allez vous faire trap. Donc du coup, là comme on peut voir, on a un plus haut qui est ici, à peu près. Le dernier plus haut à casser, ça aurait été celui-là, si on venait d'ici. Après, on en a un autre, sinon ici à casser. Et après, on a un autre support à peu près dans cette zone. Donc, vous avez votre premier signal de votre deuxième cross. Là, il faut être attentif ici. Parce qu'on est toujours bearish sous les EMA. Donc, on n'arrive pas à casser le dernier plus haut, ni lui. Donc, du coup, on repart plus bas tester, on reteste le support. Et là, vous avez votre deuxième cross qui précède celui-ci. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le cours va casser ce dernier plus bas. Donc du coup, vu que ici, vous aviez votre point à casser, vous serez sûrement rentré là, à peu près dans cette zone. Et du coup, il faut regarder surtout la MACD, l'histogramme. Donc si vous êtes rentré à peu près dans cette zone, vous êtes rentré sur un repli, un repli de respiration. Donc du coup, vous êtes rentré, tac. Et là, vous voyez que ici, je vais bien zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez que ici, on monte, et là, on descend un peu. Donc en gros, ça commence à perdre de la force ici, dans cette zone-là. Ici, là, exactement ici. Donc du coup, là, ce qu'on va regarder, c'est, on a un premier cross. Normalement, on est censé avoir un deuxième cross vers le haut, et ensuite, on va pouvoir short. C'est-à-dire que là, en fait, moi, je vois les impulsions de marché en trois phases. Vous avez une première phase qui va monter, une deuxième phase qui va descendre. Mais les phases qui descendent, quand on monte, on ne les compte pas. Ça veut dire qu'on monte 3 fois et on descend 2 fois. Ça veut dire que là, pour moi, le marché, il est juste en train de range. Il a potentiellement peut-être cassé le début de son range, mais là, il évolue encore en range. C'est-à-dire que c'est latéral, c'est bizarre. Donc, c'est du 5 minutes en même temps. Mais en gros, les signaux de MACD, il faut toujours attendre quand enfin, faut sortir de ça là. Vous avez à chaque fois un plus bas, un plus haut. Voilà, il faut sortir de ça. Si par exemple j'arrive ici, j'ai mon premier cross, mon deuxième cross, j'attends le prochain. Si je rentre sur le prochain, j'attends de sortir quand même de ça. Pourquoi? Parce que là, on est toujours dans le range. Et on peut très bien, vous pouvez très bien par exemple rentrer ici, essayer de jouer jusqu'en haut. Sauf que le problème, c'est que si on s'arrête ici, vous aurez. Et si vous sortez pas, surtout ici, ça va se retourner contre vous. Donc du coup, il faut déjà l'utiliser quand vous n'avez pas l'habitude, par exemple en 1 heure. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir retirer tous les dessins. Vous allez vraiment pouvoir voir les, euh, les mouvements de la MACD, ils seront moins fréquents, il y aura moins de faux signaux. Ce sera plus simple pour vous à voir.
Donc par exemple, ici c'est parfait. On va voir ça ensemble. Regardez. Vous avez une tendance qui monte. Vous avez votre RSI. Il vous fait un plus bas ici, un plus bas ici. Il est plus haut. Sur le graphique, il est plus haut. Donc rien à signaler. Tout est bien pour le moment. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la MACD. La MACD, d'ici, elle venait de là. Donc elle vient d'un côté bullish. Et regardez, il y a le premier cross, puis le second cross. Et quand vous avez le second cross, vous avez une divergence. Alors, sur le RSI, entre toute cette zone, c'est ça qui est bien. C'est quand vous arrivez à combiner le RSI, la MACD, plus les patterns sur le graphique. Oh là là, ça facilite beaucoup de choses. Vous avez une divergence entre le volume de l'histogramme ici et le petit volume de l'histogramme ball ici. D'accord? Vous avez une divergence qui a commencé entre ce point et ce point. On a eu le premier cross de la MACD. Et là, on a un cross bull de la MACD parce que l'histogramme, entre-temps, regardez ce qu'il a fait. À partir du moment où l'histogramme, il arrête de descendre et qu'il commence à remonter, les bougies, elles remontent. Et au moment où il y a le cross, c'est déjà trop tard. On est déjà en haut, on range et boum, on continue de tomber. Et donc, du coup, regardez. On a eu cette hausse de l'histogramme, on a eu une petite baisse et une deuxième hausse qui était beaucoup plus petite que la précédente, mais pourtant qui a été plus haut sur le graphe. Et si vous regardez sur le RSI, ça vous dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des plus bas, des plus hauts, de plus en plus bas. Et donc du coup, là, si vous êtes rentré en short ici, sur ce cross, parce que du coup vous êtes rentré sur ce cross exactement, hein, c'est là par contre c'est les crosses, je m'en sers pas pour trader à part quand il y a une divergence bien, bien dessinée sur le RSI. J'ai une divergence sur mon histogramme, donc les volumes de la MACD, et donc du coup si tu serais rentré, si tu étais rentré ici, tu aurais fait quoi comme risk of reward? Alors, on serait rentré sur cette mèche. On aurait mis le stop au-dessus de la précédente. On aurait pu target la 200, facile. Hein. Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est le contre-signal. Le contre-signal, c'est quoi? Là, vous avez vu, on a un premier cross et un deuxième cross avec une divergence. Ce qu'on va vouloir maintenant, c'est l'inverse. Une divergence haussière avec un premier cross bullish puis un deuxième cross. Donc on va regarder ensemble. On a notre cross de short ici, on a notre premier cross ici, on remonte, tac, on a notre deuxième cross ici. Est-ce qu'on a une divergence? Comme vous pouvez voir, elle n'est pas très marquée, mais si vous regardez bien, les plus bas ils sont quasiment au même endroit et le RSI il a tendance à monter. Donc des fois il faut vraiment avoir l'œil, parce que c'est vrai que là on ne peut pas considérer comme un double bottom, on n'a pas méché au niveau d'ici, mais sachez bien que le marché, des fois, il est pas à 100% clean au niveau enfin, des patterns et tout, ce qui va dessiner. Ce qu'il faut savoir, c'est comment combiner une MACD avec un RSI et arriver à avoir des points d'entrée et des points de sortie mécaniques. Mécanique dans le sens où, là, je vous ai donné une stratégie de cross puis recross. Cette stratégie, elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, vous voulez essayer de l'appliquer et qu'elle ne fonctionne pas, c'est que vous avez peut-être encore besoin de vous traîner un peu avec de vous entraîner un peu avec la méthode, la méthodologie pour rentrer, la méthodologie pour rentrer en position, pour placer votre stop, etc. Mais elle fonctionne 100% du temps. 100% du temps. Il faut juste pas grid et pas rentrer trop tôt pour éviter d'avoir un stop trop large. C'est juste ça le plus important. Parce que, comme vous savez, en trading, le plus important, c'est d'être constant. C'est-à-dire, si un coup vous utilisez un risk of reward, c'est-à-dire cette box, vous utilisez un coup de 3% de gain, 1% 70 de perte. Ça vous fait 1,75. Si un coup vous êtes à 1,75, un coup vous êtes à 0,96, un coup vous êtes à 1,19, vous n'allez pas être constant parce que vous allez avoir plus de trades perdants que gagnants. La plupart du temps, c'est comme ça que vous allez commencer, c'est sûr. Vous allez avoir plus de trades perdants que gagnants. Ce qu'il faut,
c'est arriver à trouver un risk of reward qui vous permette de gagner, même si vous enchaînez 3 trades d'affilée perdants. Si vous en rentrez un, il va pallier à ces 3 pertes. Et donc du coup, pour pouvoir faire comment ça s'appelle, pour avoir des risques of reward en question, il faut vraiment s'entraîner à entrer en position. Là, je suis sur du 1 heure. Si vous mettez en 15 minutes, 5 minutes, il y a moyen d'affiner ça et de rentrer beaucoup plus haut, hein, de rentrer même à ce niveau-là. Donc avec un RR bien moins exposé ici. Et si vous snappez, enfin si vous visez après la IMA pour essayer de sortir, ou si vous attendez le contre-signal, bah, si vous visez la IMA, vous pouvez sortir avec un RR à 6,77. Si vous attendez le contre-signal, bah, ça vous fait un RR à 4,65. Donc c'est pas négligeable du tout. C'est pas négligeable du tout. Donc on va voir deux, trois autres exemples. Je vais vous mettre un autre graphique parce que là on est que sur le BTC depuis tout à l'heure et je vais vous montrer que ça fonctionne sur d'autres. Alors on va enlever tout ça, retirer tous les dessins. Je vais vous montrer que ça fonctionne sur toutes les cryptos. Ça fonctionne aussi sur le Forex, ça fonctionne sur plein de marchés. Il suffit de prendre une paire, de l'analyser pendant un temps parce qu'il faut comprendre comment la paire elle bouge, les patterns qu'elle forme, faut tout comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, les gars, vous allez mieux arriver à vous servir de votre MACD, de votre RSI, de les combiner, etc. Donc là, si, admettons, c'était un petit examen et que je devais vous donner un petit exercice, là, c'est visible, c'est vraiment, ça saute aux yeux, les gars, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que vous avez votre premier cross bullish et votre deuxième cross. Logiquement, ce cross, c'est censé être votre signal de short, ok? Donc maintenant, on va regarder sur le RSI, qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai mon premier cross, ok, j'ai mon pic le plus haut sur le RSI, et là, j'ai le deuxième. Waouh! Déjà, on a une divergence. Là, on descend. Là, si on regarde les pics, voilà, on est au même niveau, on est au même niveau, on est au même niveau. Là, on descend, on descend, on descend. Donc, du coup, c'est là où la MACD elle devient intéressante. Regardez bien. Quand vous savez que vous avez eu votre premier cross, ça c'est à backtester de votre côté aussi, hein, parce que moi je l'ai backtesté plus de 1000 trades, ça marche très très bien. Mais vous, quand vous allez backtester chez vous, attendez vraiment le premier cross qui vous donne le pic le plus haut du RSI en général. Puis sur le deuxième cross, vous allez avoir la divergence qui va être apparente sur votre RSI. Et là, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'histogramme. Regardez bien. Là, quand on est monté sur la première hausse, le histogramme, il est monté jusqu'à 1,98, donc très haut, tu vois. Et quand on est redescendu et qu'on est revenu ici, on est remonté au même niveau sur les bougies. Par contre, regardez le niveau, il descend. Donc on a une divergence d'histogramme sur la MACD. Et regardez bien, au moment clé, au moment clé où c'est que le marché va commencer à faire un plateau, j'appelle ça un plateau dans le sens où c'est que la MACD elle arrête de monter, elle se stagne ici, et qu'on commence à perdre. Moi, ça aurait été personnellement mon point d'entrée parce que je suis plus agressif, j'anticipe grâce à l'histogramme et les divergences, j'anticipe ce cross. Donc du coup, moi, je serais rentré vraiment sur cette candle ici. Et donc mon stop, il aurait été par exemple ici, au-dessus de la dernière petite mèche ici. Et là, par contre, on aurait visé. Là, c'est le pic le plus bas. Donc on attend normalement le deuxième. Mais si vous aurez été un peu plus conservateur et que vous aurez attendu juste la divergence pour sortir, là j'avais ma divergence. Maintenant on va regarder sur la MACD ce que ça donne. Voilà, la MACD elle continue, elle continue, elle continue. Là on commence à faire un plateau, comme d'hab, plateau. Et à partir du moment où mon plateau, regardez, le cours il commence à remonter. Il vient chercher les plus bas ici, en dessous, histoire de venir remêcher au même endroit. Et là, il essaie de repercer à la hausse. Mais normalement, il va redescendre et remonter. C'est ce qu'il est censé faire à chaque fois. Donc là, on peut regarder même avant des signaux sur tous les time frames. Moi, j'aime bien le faire même sur du 1 minute. Regardez. Je vais vous montrer. Voilà.
Donc là, on a une tendance qui descend. Donc moi, ce que j'attends, c'est une confirmation que bah, à chaque fois, hein, on remonte. Donc là, si admettons on était ici, bah, il faudrait que cette impulsion passe au-dessus de ce haut. Là, on n'est pas passé au-dessus, donc du coup, on descend plus bas. Donc la prochaine impulsion à passer au-dessus, c'est ici. Là, on n'y va pas, donc bah, c'est ici. Et donc là, maintenant, on est là. Voilà, on a cassé. On l'a cassé. Là, on avait un autre niveau, on l'a cassé. Là, on avait un autre niveau, on l'a cassé. Du coup, maintenant que tous mes niveaux sont cassés, parce que j'en ai encore d'autres niveaux, mais regarde, maintenant que tous mes niveaux ils sont cassés, moi c'est ici que ça m'intéresse en fait. C'est ici. Là, je vous ai montré les niveaux pour vous expliquer un peu comment ça marche, mais c'est ici que ça m'intéresse. Parce que là, on est sous la dernière résistance. Le RSI, la MACD, elle vient du nord pour aller au sud. Et elle avait cross une première fois, puis une deuxième. Donc moi, ça c'était mon premier cross. Là, il y avait le deuxième cross, ici. Et donc, comme je vous ai expliqué, moi, j'attends pas les crosses. J'attends vraiment que la MACD me donne une différence de volume. Et donc, quand on est arrivé ici, là, sur ce pic, vous avez vu le prochain, le pic qui suit juste après, il est vraiment plus haut que le premier, que celui précédent. Genre, ça a été racheté, là, il y a eu une grosse force des acheteurs. Du coup, ça, moi, pour moi, en M1, ça peut être un très bon signe pour entrer. Donc, du coup, vu que j'ai ma divergence entre ce point et ce point, je n'avais même pas regardé, mais je savais déjà à l'avance que je l'avais, vu que j'avais mon deuxième cross. Mais comme vous avez votre divergence entre ce point et ce point, moi, mon point d'entrée, il aurait été ici. En M1, hein, on est en M1, les gars. Hein, c'est-à-dire, M1, ça va vite. Hein. Là, faut être vraiment, 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 vraiment à l'affût. Donc là, on a notre cross. Maintenant, ce que j'attends, c'est prochain cross, deuxième cross, divergence. Je veux sortir sur divergence. Là, j'ai une divergence. Je suis en M1. Je ne cherche pas à gagner l'euro million. C'est-à-dire que je prends ce que le marché me donne. S'il me dit qu'il y a une divergence ici, je sors. Donc moi, je suis rentré en bas. Ma divergence, elle est entre ce point et ce point. Entre ce point et ce point. Donc moi, ma MACD, quand elle m'aurait dit que là, ici, à ce candle pile poil, on commence à baisser. C'est-à-dire qu'au niveau de la MACD, c'est petit, là on voit pas très très bien, puis pas très pratique, mais quand ma MACD a commencé à me dire que, alors c'était premier cross, deuxième cross, ici on avait le deuxième cross, là on est au niveau de la divergence, dès que la MACD elle a commencé à retick vers le haut, et que le tick en fait il a fait un tick, et qu'on a commencé à faire cette bougie, moi je serais sorti ici en fait, sur le deuxième pic de divergence, je pense. Je serais sorti ici. Et du coup, j'aurais attendu quoi pour pouvoir rentrer? Bah là, on a fait notre cross, on descend, on fait un premier cross, un deuxième cross, et là, crac, on a encore un cross. Vous êtes d'accord, on a encore un cross. Mais on regarde par rapport à l'histogramme. Et donc l'histogramme, il commence à gagner de la force à partir de ce candle, lui. Donc c'est ici qu'on serait re-rentré. Avec le stop très serré comme d'hab, juste sous les bougies précédentes. Là, pareil, on ne cherche pas à gagner l'euro million. On a une divergence qui commence à se prononcer entre ce pic, ce pic, ce pic. Là, déjà, quand on a trois touches, c'est parfait. Vous avez votre premier cross. Là, il y a un... ouais. Là, c'était choppy. Là, par exemple, en une minute, même moi, je serais sorti. De toute façon, je serais sorti parce que divergence, trois pics et tout. Mais là, une personne qui attend vraiment le prochain cross, elle aurait pu se faire une petite frayeur. Dans le sens où, bon, on ne serait pas revenu sur son point d'entrée. Mais on aurait retracé. Et si elle n'avait pas vu la divergence, qu'elle avait utilisé par exemple que l'histogramme de la MACD, elle aurait pu se faire une petite frayeur. C'est pour ça qu'il faut toujours combiner la MACD avec le RSI pour confirmer la divergence et le deuxième cross de la MACD, toujours. Et quand vous avez votre deuxième cross de MACD, pour pouvoir rentrer en fait parfaitement en trade, il faut anticiper le deuxième cross avec l'histogramme. Moi, je ne peux pas vous dire mieux que ce que je vous dis actuellement. J'essaie de vous le backtester en direct avec vous pour que vous compreniez au mieux. Mais moi, je l'ai backtesté énormément cette stratégie. Et maintenant, enfin, même sur du 1 minute, j'arrive à voir les signes. Là, je vous les trace exprès pour vous, mais je les vois sans les tracer. C'est-à-dire que ces divergences, quand elles apparaissent, je les vois. Les crosses, quand je commence à avoir en fait mon premier pic sur le RSI qui est super haut comme ça, je sais que j'arrive sur mon premier cross, il va y avoir une petite respiration, qu'ensuite on va aller rechercher un autre cross.
Mais avant, on va aller chercher la liquidité de ceux qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va aller en gros chercher les stops de ceux qui ont shorté trop tôt. Donc du coup, le deuxième cross sur la MACD, très important. Peu importe le time frame, là vous voyez, on est en une minute. On est en une minute. Genre une minute quoi. C'est-à-dire que là, on est descendu, premier cross, deuxième cross. Tu serais rentré ici. Voilà quoi. Tu aurais pris un trade qui aurait peut-être duré jusqu'à tout de suite. Je sais pas si là tout de suite on diverge. Ouais, on a une divergence. Après, on est en range. Ce qu'il faut regarder, c'est que pendant ce range, on ne descende pas tout doucement avec le RSI pour entre guillemets gagner en respiration pour ensuite après péter le range à la hausse. Donc là, j'aurais peut-être monté mon stop si j'étais rentré ici là sur le deuxième cross. J'aurais peut-être monté mon stop par là, là, en dessous du range, au cas où qu'on le break baissier. Et si on le break baissier, bah, je serais sorti avec mon stop en profit. Et là, je pense que c'était le mieux à faire. Parce qu'un trade gagnant, il ne faut jamais le couper. Il faut toujours lui laisser un peu de marge. Donc là, s'il vient à péter à la hausse, en plus, vu la hausse qu'il avait fait juste avant, il y a des chances qu'il retrace à peu près la même distance. Donc c'est à voir, c'est à voir. S'il annule la divergence, il peut très bien aller chercher au-dessus. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Du coup, les mecs, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et je vais vous faire un peu ma morning routine en 2-3 minutes. Donc on va faire retirer tous les dessins. Donc ça se passe comment la morning routine? Ça se passe, on commence toujours à regarder vite fait hein, tous les time frames. Donc bullish en daily. Au niveau des EMA, hein, là je regarde que le trend. Hein. Toujours bullish en H4. On rebondit actuellement sur la 55 EMA. Si on close au-dessus, ça serait parfait pour un rebond. Ça serait parfait pour un rebond. En une heure, on est en train de jouer avec la 55 et la 200. Donc là, pareil, si on close au-dessus, il y a de grandes chances qu'on spike et qu'on aille chercher en fait la liquidité des mecs qui sont ici. C'est-à-dire que là, vous avez des doubles, triples, quadruples top. Donc au-dessus, vous avez quoi? Vous avez... est-ce que je vais trouver mon petit... Est-ce que je vais trouver mon petit... bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Vous avez des dollars. Et les dollars, les market makers, ils adorent ça. Donc du coup, pour moi là, dans le contexte actuel, si ETH repasse sur la 200 EMA, vu que le RSI a encore vraiment de l'espace, ce qu'il faut regarder c'est ça en fait sur le RSI. Vous voyez, votre RSI il vous sert de support de résistance, il vous sert de lecture. Là on est dans un espèce de triangle, il essaie de le casser aussi. Et s'il casse, s'il close dans 28 minutes, comme ça, il y a de grandes chances qu'on aille manger au-dessus de la 200 et qu'on aille chercher en fait une poche de liquidité qu'il y a ici, là, dans cette zone. C'est-à-dire que le prix devrait faire ça en fait. Hop, on va aller chercher les stops. On va peut-être retracer, puis repartir. Ou dans ces cas-là, on va peut-être faire juste ça et ça va dépendre du marché. On va voir. Mais bon, ce qui nous a print ici, là, c'était pas beau. Hein. C'était pas beau. C'était pas beau. J'espère que c'était un excès de respiration, j'espère. Parce que sinon, à mon avis, on est bon pour une petite correction là dans pas longtemps. Donc du coup, morning routine, 1 heure, toujours bearish, 15 minutes. Ah, on est presque en train de passer bullish en 15 minutes. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une divergence en 15 minutes sur BTC. On l'a pas sur ETH, donc il a annulé sûrement sa divergence ETH. 5 minutes, on commence à avoir des divergences, mais on est bullish. Donc du coup, moi personnellement, enfin là, ma morning routine, c'est quoi? C'est j'arrive devant mon écran, je regarde, ok, on a eu une hausse de combien? 4%, c'est intéressant. J'ai une divergence. Attends, j'ai une divergence entre ce point. J'ai ma MACD, elle commence à peine tout de suite à commencer à tick vers le bas. Je veux dire, ce serait peut-être le moment d'anticiper peut-être un short. On a une divergence. Ce serait peut-être le moment d'anticiper le short. Faut voir si le volume continue à décliner sur la MACD. Si on continue à baisser petit à petit, on risque de venir snapback comment ça s'appelle? Les moyennes mobiles. Regardez, j'ai posé il y a 2 secondes la box. On est déjà en profit, enfin sur le graphique. Hein. Après, ça peut encore rebondir et tout, mais
quand j'ai un premier cross hein, et que je vais avoir le deuxième, que j'ai ma divergence sur le RSI en général, c'est pas bien bon. C'est pas bien bon. Maintenant, il peut annuler cette divergence. Si là, il casse le RSI, il va plus haut. La MACD, elle continue à faire des plus hauts sur l'histogramme ou elle fait un plus haut et puis après elle continue. Il peut l'annuler. Ça, c'est. Le marché, il a toujours raison dans tous les cas. Mais voilà, c'est sûrement ce que j'aurais regardé si j'étais pas en train de faire la vidéo. Là, je serais sûrement en train de regarder ça. Parce que j'ai déjà mes deux points de connexion avec le RSI. J'ai mon premier cross. J'ai mon deuxième cross ici bullish. On attend normalement le prochain cross bearish pour pouvoir short. Mais si vous anticipez, comme je vous ai expliqué avec euh, l'histogramme de la MACD, vous allez pouvoir avoir un temps d'avance sur le cross et donc sur le top. Vous allez quasiment arriver à shorter les tops. Mais après, ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Donc, je voulais vous laisser backtester tout ça. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci les idées sur ces indicateurs techniques. En tout cas, c'était un plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.